une autre opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de partager ta parole, d'exploiter ta parole. Loin-moi afin d'enseigner ta parole, Seigneur. Et on est tous ensemble, Seigneur, afin de recevoir quelque chose de ta part, Seigneur, et de ressortir avec quelque chose de plus que ce que nous sommes encore avec, Seigneur Jésus-Christ. Dirige tous les moments que nous allons avoir, Seigneur, et Seigneur, loin, Seigneur, ici, les oreilles, Seigneur, qui vont nous entendre au loin, Seigneur, que ça puisse toucher quelqu'un, Seigneur. C'est par le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Bon, merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est pas un mercredi comme d'habitude parce que nous sommes très en retard. Et bon, on va dire que c'est ma faute, on va dire. On va pas dire c'est Non, j'ai eu beaucoup de complications le matin là. Et donc là, je suis venu même en voiture là, de chez moi jusqu'ici. C'est pas que vous me voyez, j'ai pas de manteau. Mais ouais, mais on est là par la grâce de Dieu. Et en tout cas, ces derniers jours sont très occupés. Je vous avoue que je suis un peu moins préparé que d'habitude. Et bien sûr, c'est là où Alika sort de chez eux. On est content d'avoir Alika parmi nous. Content d'avoir Alika. C'est la première fois qu'elle vient cette année, donc c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Et donc, merci aussi à tous ceux qui étaient là la semaine passée. Donc on avait juste Orsina. Ouais, c'est vrai. Mais la semaine passée, c'était vraiment bien. On a passé vraiment de bons moments. On a partagé la parole. On a eu un bon moment de fraternité, même de louange, d'adoration. Le juste tombe 7 fois. Se relève. On va essayer de relever. Rappelle-moi le nom. On va essayer de relever Mélissa. Elle s'est relevée, gloire à Dieu. Désolé si je dis n'importe quoi là, comme vous pouvez le constater, je suis pas à 100% éveillé. Donc je compte sur vous pour me soutenir. Je compte surtout sur Alika parce que ouais, c'est Alika. Voilà. Et donc, qui se rappelle de ce qu'on a fait la dernière fois, il y a 2 semaines? La semaine passée, je me rappelle, on a parlé de la foi. Ouais, mais eux, ils n'étaient pas là. Mais la semaine d'avant, là où nous étions tous là, donc on va... Orsina va rien dire vu qu'elle était là la semaine passée. C'est à vous de travailler. Alika n'était pas là cette année. C'est à Steven. Ouais, Steven, de toi, la parole d'avant. Déjà, vous avez tous passé des bonnes relâches? Non. Non? Moi, oui. Elle, oui? On n'a pas relâché. Moi, j'ai beaucoup relâché en tout cas. Ah ouais, c'est bien. Vous avez eu des examens après? Non. Vous avez des examens sur cette semaine? Non. Comment t'as pas relâché? La relâche n'était pas intéressante. Je n'étais pas relâché, j'étais occupée. La relâche, c'est la relâche. Et toi aussi? Ouais, si tu veux. C'est bien. Orsina, Alika. On va prendre ça pour un oui. Mélissa, t'as passé une bonne relâche? Bah, c'est une relâche de révision puisque j'ai un examen vendredi. On t'a encerclé. Beaucoup de force. Ouais, beaucoup de force, de courage. Courage, comme a dit Aude. Super. Bon, de quoi avons-nous parlé il y a 2 semaines finalement? On va les laisser travailler. Ils ont relâché la semaine passée. De sagesse. Allô. Yeah, on t'attendait même. Non. Je suis arrivé super en retard. On vient live. Bon, t'as vu, c'est ça. Allô YouTube, my friend. So, de quoi avons-nous parlé il y a 2 semaines? Je sais pas si c'est vraiment ça, mais je sais que il y a Jacob qui venait de chez Laban et tout. Et il avait peur que son frère soit toujours en colère contre lui. Et tout. Son frère l'attendait avec 400 hommes. Yeah. Et puis, bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Et puis après,
Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Ils se sont pardonnés, ouais, je crois. C'est mis en arrière, Ouais. la grotte. D'ailleurs, je sais montré à lui sous forme Sous forme de? humaine. Attends. En tout cas, je suis un peu mélangé là. C'est un ange. Un ange, voilà. L'ange de l'éternel, ouais. Et il y a eu un affrontement, un combat, à l'issue de ce combat, il a changé de démarche. Il a frappé à la voiture de la jeune. Ouais. Oui, ça c'est trop en arrière. Ouais, les gars. La vengeance, Ouais. Judas. Les gars sont. sont partis Adam et Ève, mais on était un peu plus loin. Donc, mais c'est ça. Dans le fond, on a terminé un peu l'histoire de Jacob. Et sur ce sur quoi on s'est laissé. Exactement. Donc, on avait vu tout ça. On avait vu l'affrontement entre Jacob et puis Dieu. On a vu comment Jacob est passé de Jacob à Israël. Il a changé son nom. Et puis qu'à partir de ce moment, vu que l'ange de Dieu l'a frappé à la hanche, à partir de ce moment, il s'est mis à boiter. Puis on avait vu toutes les leçons qui concernent cela. On avait vu aussi, en effet, finalement, le dénouement de l'histoire entre Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob, la dernière fois que tu étais là, on en avait parlé, maintenant ils se sont réconciliés. Après plusieurs années, ils se sont réconciliés. Et donc Jacob, maintenant, il est de retour, en fait, au pays de ses pères. Et fast forward, ses parents meurent et tout, mais lui, il vit sa vie avec ses enfants, en fait. Donc on a fini un peu avec Jacob, qui était notre troisième patriarche, en fait. Et dans le fond, qui va continuer la transmission de la promesse faite à Abraham. Qui se rappelle de la promesse d'Abraham? Une grande nation. Et ouais, ça rentre dans ça. Donc ouais, donc une grande nation, une grande progéniture. Et aussi une autre. Il y a le territoire, elle a compris le signe. C'est ça. Donc Dieu a promis à Abraham une terre qu'il allait lui donner en possession. Et donc, Abraham n'a pas vu l'accomplissement de cette promesse de son vivant. Mais cette promesse se sont transmises de génération en génération. Et là, on voit qu'on s'approche encore un peu plus de l'accomplissement de la promesse avec Jacob. Jacob, qui maintenant est Israël. Israël, ça nous dit quelque chose. Israël, on connaît un peu, ça nous dit quelque chose, Israël. Mais jusqu'à date, on n'est pas encore un pays, on n'est pas encore une nation. On est juste une famille avec 12 garçons. Et maintenant, on va s'attarder un peu sur l'histoire de l'un de ces garçons, en fait. Dans Genèse 34, tu dis? On va voir si Aude... Non. Donc, Aude, tu peux partir. Aude peut rester. 37. Chapitre 37. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Quelqu'un aurait une deuxième ligne, s'il vous plaît? Personne là? Quelqu'un aurait une deuxième ligne? Pour qui? Je vais demander au cas où. Au cas où, ouais. Bonne Avocat, remarque. hein? C'est bon. C'est mieux avocat qu'accusateur. Donc, Je sais accuser qui? Donc, nous allons lire à partir du premier verset. Donc, je peux commencer, puis on va y aller comme ça. Et Mélissa, tu peux te unmute pour lire ton verset. Donc, t'es après, Steven, t'es après. Yeah. All right. So, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Donc, juste pour vous remettre en contexte, maintenant, on est finalement de retour après tant d'années au pays d'Isaac et d'Abraham. Donc, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père, et Joseph reportait à leur père leur nouveau troupeau. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait vu dans sa vieillesse.
frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset combien? C'est 6. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions alliés aux gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se levait et se tint debout. Et voici vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On va s'arrêter là, avant qu'on oublie ce qu'on vient de lire là. Donc, qu'est-ce qu'on vient de lire? Déjà, on parle de qui là? Jacob, Élie, Joseph. Ok. On la pardonne? On la pardonne. On excuse. Tu es excusé. Et on parle de Joseph ici. Okay? Et Joseph qui est l'un des 12 fils de Jacob. En fait, Joseph, c'est le fils de Jacob et de Rachel. On se rappelle de Rachel, tout le monde? Tu te rappelles de Rachel? Il y a Rachel et Léa. Voilà, ça. Maintenant, tu te rappelles qui est qui? Rachel, c'est la plus jeune ou c'est... Ouais, la plus jeune. So, c'était la plus jeune qui était genre plus belle, on va dire. Et celle qui avait pas d'enfant, qui donnait pas d'enfant. Mais qu'à la fin, Dieu l'a exaucé, puis il lui a donné un enfant. Il lui a donné Joseph, et puis il a donné aussi Benjamin. Mais Joseph, c'est... Il a eu avec qui? Joseph. C'est ça, avec Rachel. Rachel. Ouais. Puis Jacob a eu 2 enfants avec Rachel. Joseph, les 2 derniers enfants. Joseph et Benjamin. Et ça, on l'a skippé un peu, mais lorsque, au chapitre 35, lorsque Rachel accouche Benjamin, elle meurt dans l'accouchement. Et donc c'est fou comment, en fait, c'est son obsession là pour les enfants qui en fait l'a tué à la fin. Pas son obsession, mais la raison pour laquelle elle était constamment amère et en rivalité avec sa sœur. Et c'est ces mêmes enfants qu'elle désirait qu'elle a fini. Je pense pas juste ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Laban est venu, comme après Joseph, pour chercher, disant qu'il y avait quelqu'un qui avait pris ses théraphines et tout, puis Joseph a dit qu'il périsse celui auprès duquel, Jacob a dit qu'il périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Puis après, tu vois qu'elle meurt. Tu vois qu'elle meurt. Donc c'est un peu comme, parce que c'est pas qu'est-ce que Jacob a prononcé qui a fini par arriver. Très 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 bonne remarque. Donc Jacob, il dit cette phrase, on se rappelle comment Rachel avait volé les téraphins de son père. Il dit cette phrase sans avoir la connaissance qu'en fait c'était sa femme Rachel qui les avait en fait. Et puis il a dit ça avec confiance parce qu'il savait qu'il n'avait rien qui appartenait à son oncle Laban. Et donc il dit que celui qui a pris les téraphins meurt. Et on voit que 2 chapitres plus tard, elle meurt. Et elle meurt pas de n'importe quelle mort. Elle meurt pendant un accouchement. Et c'était à un moment, durant leur rivalité, on s'est rappelé que Léa, elle a trouvé sa satisfaction à un moment donné. Et que à partir de Judas qui veut dire louange. Et on voit que même elle a cessé d'enfanter, mais même lorsqu'elle a recommencé à enfanter, elle a cessé d'enfanter de nommer ses enfants selon son mari. Tu vois, selon ses sentiments de manque d'affection. Oh, je vais l'appeler Nephtali parce que cette fois-ci, non. Là maintenant, c'est des noms qui parlent juste de sa joie, de son épanouissement. Donc si on retourne un peu. Et on voit que elle, son cas était réglé parce que son cas était réglé avec Dieu. Et on avait vu que tu ne pouvais pas trouver ta satisfaction dans les hommes. La seule personne qui peut te combler en fait, c'est Dieu. Et elle, son cas est réglé. Mais Rachel, non seulement qui vole les téraphins, donc elle se rend coupable en fait d'idolâtrie. Et Jacob, qui lui, on voit aussi comment Jacob, qui était de nature vraiment escroc, qui trompe, il finit par se jouer lui-même sans le savoir. Il dit, pour une fois je suis honnête, pour une fois j'ai rien volé. Il dit que celui-même qui a pris meurt. Et en fait c'était sa femme. Et
elle meurt dans son accouchement avec les enfants qu'elle a tant désirés. Même quand Joseph est né, il dit qu'elle va l'appeler Joseph. En fait, elle a appelé Joseph en disant que Dieu m'en donne un autre, que Dieu m'en ajoute encore un. Donc, même lorsqu'elle a eu ce qu'elle désirait tant, elle n'était pas satisfaite. Pour vous dire à quel point il n'y a rien qu'un homme peut te donner qui va te satisfaire vraiment. Okay? Et même lorsqu'il y a quelque chose que tu veux et que tu convoites, ça fait longtemps. Vous voyez ce sentiment lorsque finalement vous achetez la chose que vous avez économisé pour vous. Là, c'est fini. Le sentiment de manque là, ou de vide, là, ça revient après. Tu n'es plus satisfait. Et donc, elle nomme son fils Joseph en disant que Dieu m'en ajoute encore un autre. Elle n'est même pas genre reconnaissante par rapport au fait que Dieu l'a exaucé, que Dieu m'en ajoute un autre. Et elle ajoute un autre et puis c'est sa fin à elle. Tout ça pour dire que Joseph, en fait, c'était le premier fils de Jacob et de Rachel. Et qu'est-ce qu'on venait de lire, en fait? On voit qu'à ce temps dans l'histoire, la Bible nous introduit à Joseph lorsque Joseph a 17 ans. Okay? Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'Israël aimait Joseph au verset 3. On se rappelle de qui est Israël? Jacob. On se rappelle que Israël, c'était le nouveau nom donné à Jacob. Que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi? Parce que c'était l'enfant qu'il a eu dans sa jeunesse. Dans sa vie, il n'était pas très jeune. Et il y a une autre raison aussi. C'est son premier né de la femme qu'il aimait. Exactement. Donc, Joseph, c'était un peu le favori de son père. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Et aussi, parce que c'est un enfant qu'il a eu avec la femme qu'il aimait. On se rappelle qu'il aimait plus Rachel que Léa. Et donc, on voit déjà que... ouais, mais là, on parle juste de Joseph. Benjamin n'est pas encore dans l'histoire. Donc, et Joseph aussi, c'est comme le premier-né. Tu vois. Mais on voit qu'à ce temps-là, Joseph, c'est encore le plus jeune de ses frères. Des fois, la Bible nous récite un peu des récits, mais pas nécessairement en ordre chronologique. Admettons, la Bible va dire que Dieu créa les cieux et la terre, et après ça, on retourne encore dans la création, alors qu'on vient de dire que Dieu créa les cieux et la terre. C'est juste pour nous annoncer un peu ce qui se passe. Mais là, pour l'instant, on parle juste de Joseph, et il est le plus jeune parmi ses frères. Et qu'est-ce qu'on a lu? Parce que là, on a lu beaucoup là, mais je sens que ça se peut qu'on a oublié. Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé des choses. Parce qu'il était aimé de son père, ses frères avaient la haine contre lui. Et au verset 3, là, ça nous dit que à cause que son père l'aimait, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Tout le monde sait ce que c'est une tunique? Une tunique, c'est ce genre de robe que les gens portaient à l'ancien temps, là. C'est pas comme les habits des Marocains. Ouais. Exactement. Et on voit que il a fait cette tunique-là pour son fils, une tunique de plusieurs couleurs, un peu comme vous pouvez le voir ici, là. Donc vraiment comme, tu sais, tous les frères, tous ses frères étaient habillés avec Village des Valeurs, mais lui il était ressenti, tu comprends? Et c'est ça qui a suscité un peu la haine et la jalousie de ses frères. Parce que tu vois, le plus petit là, clairement il est plus aimé, il est favorisé par rapport aux autres. Et ses frères, au verset 4, c'est ce qui confirme ce qu'on vient de dire. Son habit est différent. En plus, son habit est différent. Et aussi, ils sont pas tous frères de la même mère. Donc il y a déjà cette séparation un peu. Et là, au verset 4, ça renforce un peu ce qu'on vient de dire. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus le parler avec amitié. Donc, c'est à partir de ces 17 ans que la relation entre lui et ses frères commence un peu à changer. On voit que ça n'a pas toujours été le cas, parce que ça dit que à partir de ce moment, il ne pouvait plus le parler avec amitié. C'est-à-dire qu'avant, c'est le nouveau-né, ils jouent avec leurs frères et tout ça. Mais à partir d'un moment, tout va bien. Ok. À partir d'un moment, cette amitié a commencé à cesser un peu. Et quelque chose est arrivé. Joseph eut un songe. Un songe, c'est un rêve.
Ils le racontèrent à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ok? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rêve ici souvent? Oui. Tout le temps? Est-ce qu'il y a une différence entre songe et rêve? Il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre songe et rêve? Le mot songe, tu peux l'utiliser aussi lorsque tu as juste une réflexion. Ah, je songeais à quelque chose. Tu comprends? Un songe, songer. Non. Donc, il n'y a pas de différence entre songe et rêve. À moins que vous me trouviez la différence, mais c'est des synonymes. Peut-être qu'il y a un mot qui est plus... Tu peux l'utiliser plus dans un certain contexte, là, mais... Rêve, songe... Alika, on attend le verdict. Hein? On attend le verdict. Moi, je sais pas pourquoi, mais avant, Mais eux, ils disent. je pensais que quand on disait songe, c'était Par rapport à forcément, ouais, Dieu. forcément par rapport à des gens qui ont eu un message, un truc de ces gens. C'est ça que ça dit? Tu vois, donc quand j'entends songe, tu as eu un message, etc. La raison pour laquelle tu penses ça, je pense, c'est parce que, en tout cas, moi, la première fois que j'ai entendu parler de mot songe, c'est dans la Bible. Ouais. C'est Ouais. ça. Mais c'est un vieux français. Ouais. Ouais. Ça dit, le sang se distingue du rêve. Les sons peuvent se produire pendant l'état de veille, Mhm. contrairement aux rêves qui se produisent pendant le sommeil. Exactement. Donc, c'est ce C'est que ça la je disais. différence. Donc, vous voyez, vous pouvez songer. Quand vous songez là, à quelque chose, vous êtes éveillé, vraiment. Ok. Mais le rêve, c'est souvent pas mal. Donc, on voit qu'il a eu un songe. Et qu'est-ce qui se passe dans ce songe? Oh, j'ai aussi, à l'aide de mon ami ChatGPT, j'ai trouvé des fun facts, des faits amusants sur les rêves. Sur les rêves. Donc, qui, selon vous, font plus des cauchemars, les hommes ou les femmes? Les hommes. Ouais. Je pense les femmes, malheureusement. Les cauchemars? Oui. Oui, c'est les femmes. Pourquoi vous êtes autant sûr que c'est les femmes? C'est ça qu'on a la passion. Comment tu peux les femmes? Justement, actuellement, on qui parlait. Ceux qui ont plus vécu des trucs, ça dépend pas de si c'est des gars ou des filles. Ben genre, ils ont fait une statistique en moyenne. Genre. En moyenne, il y a. Ben, en moyenne, c'est les femmes. Ouais, parce que nous on réfléchit trop. Ouais. C'est quoi le pourcentage? Non, mais j'ai la source si vous voulez. C'est une étude menée par Dr. Jenny Parker de l'université de West England. Ouais, pourquoi elle dit ça? Ouais. Ben, ils ont fait une étude sur les femmes. Ils disent que les femmes ont tendance à faire plus de cauchemars que les hommes. De plus, les hommes rêveraient davantage d'autres hommes, tandis que les rêves d'autres femmes incluent des personnages des deux sexes de manière plus équilibrée. Ok, so allegedly, apparemment, dans nos rêves à nous, il y aurait plus d'hommes, alors que vous, c'est plus. Peut-être, on est dans des combats, des combats de fou. Bon, j'ai d'autres faits là, mais on est un peu en retard là, mais juste un là, peut-être. Ouais, on fait plusieurs rêves par nuit. On en fait plusieurs par nuit. Et c'est juste que la plupart, on se rappelle pas. On se rappelle pas. Je sais pas si quelqu'un se rappelle d'un cauchemar qu'il a fait. Ou d'un Moi rêve. j'ai fait 3 rêves, je me rappelle des 3. Mais Yeah. Non, pas hier, mais cette semaine. Hier, je me rappelle. La lunette, c'est comme un détail, mais tu peux rappeler au complet. ouais. Mais vous savez aussi, les rêves, quand on parle de rêves aussi, on parle aussi d'aspiration. Est-ce que vous avez des rêves dans la vie? Est-ce qu'il y a Devenir riche. Hein? Devenir riche? Ça, c'est ma part. Donc, Attends, donc c'est mon désir. c'est comment tes économies Hey. revenez en rêve des Ouais. Revenons à l'histoire. Et donc, il y a ces rêves que nous faisons la nuit, et certains rêves font du sens, certains, ça n'a même pas rapport, c'est juste n'importe quoi. Et des fois même, c'est des rêves, Dieu nous parle en fait à travers les rêves. Et on voit que ça arrive plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est la première fois on a vu Jacob lorsqu'il était à Bethel. Ouais. Bethel, ouais.
Et Dieu, il a eu un songe, là où il a vu cette échelle avec les anges qui montaient, qui descendaient. On était tous là, lorsqu'on on a couvert cette histoire. Et là, on voit encore une deuxième instance de ça. Et parlons un peu du songe de Joseph. Joseph, dans son songe, ça nous dit qu'il raconte ce songe à ses frères et ses frères le haïrent davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et là, bon, ça ne prend pas d'être un prophète pour comprendre la signification de ça. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est des gerbes? Quoi? Gerbes. Tout le monde était, ça prend pas. Et puis quand je disais quoi, personne ne sait. C'est quoi? Les mains. Ouais. D'accord? Les plantes là. Un truc de maïs, Non, les trucs qui sont en blé. En tout cas, les trucs qui gerbent. Tu comprends, hein? Je sais pas si Mélissa, tu sais ce que c'est une gerbe, tu peux nous définir pour ceux qui savent pas. Est-ce que c'est juste comme une plante? Enfin, je sais pas si c'est ça. Enfin, je sais pas si. Ouais, Je pensais ça, non? exactement. Donc, vous voyez quand les agriculteurs font leur culture là, et ils attachent admettons par exemple si c'est du blé là, plein de tiges de blé ensemble, ce qui forme une gerbe en fait. Et dans son rêve, c'est quoi? Ils étaient dans les champs justement, et ils étaient en train de lier des gerbes, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc, dans son rêve, il voit sa gerbe qui se tient debout. Déjà là, on voit que c'est clairement un rêve, ça ne peut pas être possible. Et on voit que les autres gerbes de ses frères l'entourent et se prosternent en fait devant sa gerbe. Et donc, bien sûr, on comprend très rapidement qu'est-ce que ça pouvait insinuer ce rêve. Parce que il raconte ce rêve, en pensant que son rêve a une signification, en fait. Sinon, il n'aurait pas juste raconté comme ça. Et, bien sûr, à cause que ses frères étaient déjà jaloux de Joseph, ben là, il le haïrent encore, il le hait encore plus. Et là, mais qu'est-ce qui se passe avec le petit Joseph? C'est qu'il a encore un autre songe. Et qu'est-ce qu'il se dit? J'ai encore les raconté. Et il raconte. Et là, et c'était là où on était rendu. Donc, verset 9. Je ne sais plus où on était rendu, c'était à moi. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père lui réfère prosternés, un père de toi. Les frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Les frères de Joseph étant allés à Shichem pour faire paître le troupeau de leur père. On va poser là, juste pour le deuxième rêve. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième rêve? Le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant. Donc, c'est un deuxième rêve qui va dans le même sens du premier. Et ce sens-là, c'est quoi? C'est que Joseph va dominer sur ses frères. Et là, il parle même plus de juste ses frères maintenant aussi de ses parents, en fait. Et là, du coup, même Jacob, qui aimait son fils, tu sais, même lui, il a du recul un peu, là. Il dit, attends, là. Il dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et on voit encore que ses frères le haïrent davantage. Mais regardez la réaction de Jacob. Jacob garda le souvenir de ces choses. Donc, il n'a pas agi dessus, mais il a juste gardé le souvenir de ces choses. Et ça, tout ça va prendre son sens dans la suite de l'histoire. Mais si on s'arrête juste sur la première partie qu'on vient de lire, si on se rappelle bien, Jacob, c'est un adolescent, c'est le plus jeune de sa famille. J'ai dit Jacob, hein. Jacob, il n'a pas 17 ans. Là. Joseph. Et c'est quoi son occupation à lui? C'est qu'il faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et ça dit aussi dans le deuxième verset, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc on voit qu'en grandissant, Joseph était ce petit frère qui aimait snitch. Okay?
Ah, ok. Parce que lui aussi, c'est un petit frère. Il a une grande sœur. Et ouais, donc il peut relate là. Donc les petits frères rapporteurs. C'est préféré des parents aussi là. Exactement. Donc, Effectivement. voilà. Donc, Effectivement. on a eu notre Jacob ici, on a notre Joseph maintenant ici. Donc voilà. Donc, Joseph, c'était un rapporteur. Est-ce que c'est une bonne chose de rapporter? Non. Mais si c'est la vérité. La vérité n'est pas bonne à dire. La vérité est toujours bonne à dire. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il faut mentir. Mais des fois, pas juste se mêler des affaires des autres. Il ne faut pas faire les mauvaises choses, sinon on va dire. Ah, ok, donc on voit deux idéologies ici. Elle dit. En fait, non, ça va dans le même sens. Elle dit que, écoute, c'est à toi de ne pas faire les mauvaises choses, sinon, nous on va le dire si tu fais les mauvaises. Ok? Et Orsina dit que, toute vérité n'est pas bonne à dire. On ne va pas mentir, mais si on nous demande, on va dire la vérité. Ça ne nous concerne pas. C'est quoi? Ça ne nous concerne pas. Ok, tu l'avais dit en 3 times speed, là, j'avais rien compris. Ok, ça ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas. Bon, je ne sais pas si Mélissa, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'il faut demander le discernement au Saint-Esprit parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut rapporter, mais après, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Si je prends l'exemple, par exemple, dans une église, parfois il y a une comptable qui va s'occuper de tout ce qui est qui met les offrandes, etc. Si par exemple, moi je sais que le comptable qui vole tout ça, c'est mon rôle d'aller apporter au pasteur pour ne pas garder ça pour moi parce que là, c'est quelque chose de mauvais. Mais si je sais que, je sais pas, mon frère, la veille, en boîte de nuit, j'ai pas à le rapporter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on parle ici de deux choses, en fait, de deux valeurs qui rentrent en conflit ici. Il y a la justice d'un côté, et puis il y a l'amour de l'autre côté. Et donc, Mélissa a apporté un point intéressant. Si je vois mon frère, admettons, je le vois et il tombe. Est-ce que c'est de mon devoir de le rapporter, de le dire à tout le monde? Pas nécessairement. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'amour? Que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour est patient, mais l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, si tu vois ton frère tomber, dans n'importe quoi en fait, tu dois... Si vous avez quelque chose à dire, manifestez-vous. On ne veut pas de murmures ici. On ne veut pas de murmures. Manifestez-vous, on va tourner la caméra aussi. Donc, mon désir a quelque chose à dire? Non? Non? Tourne juste pour que la caméra soit sur. Je la pardonne. Je la quoi? Je la pardonne. Je la pardonne. Ok, avançons. Pardonnez. Couvrons les multitudes. Et donc, ça c'est un point intéressant que Mélissa a dit. Donc l'amour couvre une multitude de péchés. Et si tu vois ton frère faillir, comme elle a donné l'exemple, tu le croises en boîte de nuit. Déjà, sois pas dans la boîte de nuit pour le croiser. Qu'est-ce que vous faites? Il va t'évangéliser. Attends. Donc, tu sais, il faut être responsable aussi, là. Mais c'est de ton devoir de prier pour la personne, en fait. Et que juste le partager à d'autres va pas vraiment aider la personne. La personne a plus besoin de tes prières que du jugement, du regard des autres. Et le commérage aussi, c'est pas bon. Et c'est ça. Mais de l'autre côté, il y a la justice. Et donc, si admettons, comme elle a donné l'exemple, tu vois le comptable de l'église voler. By the way, ce qui n'arrive pas dans notre église, alléluia, gloire à Dieu, amen. Mais si jamais, pas si jamais, dans une autre église, ok, c'est mieux. Parce que c'est déjà arrivé dans d'autres églises. Okay? Et que toi, tu es témoin de ça. Ben là, tu es non seulement redevable à l'église, tu es aussi redevable à Dieu. Parce que là, il fait quelque chose qui nuit à l'église. C'est pas quelque chose dans sa marche personnelle seulement à lui. C'est quelque chose qui affecte en fait l'église et c'est quelque chose qui lui coûterait en fait d'être retiré de ses fonctions. Tu vois.
Donc, si tu ne dénonces pas, parce que ça, c'est quelque chose qui a... c'est pas seulement tu partages, tu dénonces. Je vais juste tenter cette fois. Et... j'ai perdu mon fil. Quelqu'un a trouvé mon fil. Celle-là, c'est parce que tu as donné parole. Ouais. Donc, c'est parti. Mais bref, tu dois dénoncer. Et parce que tu es redevable à l'église, tu es redevable aussi à Dieu. Ma pensée est partie, mais bon, c'est pas grave. Mais là, on voit Jacob, qui est ce jeune de 17 ans, qui est habitué en fait à rapporter en fait tous les mauvais propos à leur frère. Question? Ok, moi je pensais qu'il faisait ça pour énerver ses frères. Parce que j'étais comme, pourquoi il y a besoin de dénoncer ça à ses frères par rapport. Dans le fond, il rapporte, genre, il snitch à son père tout ce que ses frères font de mauvais. Ah, vraiment? C'est pour ça qu'il raconte tous ces gens, tout ça. C'est pour ça que. Tu sais, parce que moi, tu sais, quand il racontait ces gens à ses frères, moi j'étais comme, pourquoi il raconte à eux? Déjà, il les déteste. Moi, je il fait ça pour les énerver, pour comme un ego. Donc intentionnellement pour les énerver parce qu'il savait que ça allait les énerver. Pas forcément, non. Mais on voit que, on va le confirmer un peu plus tard dans l'histoire, mais que, c'est juste ça, un peu. C'est le plus jeune, il est naïf. Et ses frères sont beaucoup plus vieux que lui. C'est pas 17, 18, c'est 17, 30, 20 là. Donc, c'est des adultes, et lui c'est le petit enfant à la maison là, qui fait juste aider dans les champs avec eux. Mais on voit aussi que, bon, son père va aussi utiliser son fils pour savoir un peu que font les grands. Exactement. Parce que bon, lui c'est le petit là, on peut l'envoyer, on peut juste l'envoyer. Et c'est là où on était rendu. Question? En rapport avec ce que Mélissa a dit et quand tu as soulevé, en rapport avec ce que Mélissa a dit et ce que toi t'as dit, on a pris l'exemple de ton frère que tu vois en boîte. On a dit que là, c'est pas obligé de dire, on peut juste prier pour lui, faire un truc comme l'autre. Et l'autre cas où il y a un comptable de l'église qui vole l'argent de l'église, et là on doit dénoncer autres. Prenez un peu un autre cas de figure, pas pris, parce que dans le cas où il vole l'argent de l'église, tu as dit que là il faut dénoncer parce que d'abord ça nuit pas qu'à lui-même, ça nuit à l'église et à Dieu directement. Mais dans le cas où c'est pas dans une église, c'est ton frère, il ne vole pas à l'église, il vole chez un voisin par exemple. Ça ne nuit pas directement à l'église. Dans ces conditions, on peut faire quoi? Prier juste pour lui comme ce que tu as dit dans le premier cas? Prier? Prier pour son frère. Avant à ton prochain. Mais pas directement. Quand je dis prier là, tu sais, il faut aussi marcher par la foi, poser des actions sur ta terre. Okay? Donc si tu vois en fait ton frère faire une faute comme ça, mettons il vole chez quelqu'un là, tu peux aussi confronter la personne. Littéralement l'adresser en fait à ce sujet. Et voir qu'est-ce qu'il va. Ouais, je t'ai dit. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi comme ça? Et tu sais, déjà là, la personne aura la connaissance que y a quelqu'un qui connaît à ce sujet, ça va déjà un peu l'empêcher de le refaire. Et si tu le reprends encore faire, là tu peux, admettons, appeler un pasteur pour que vous vous rencontrez. La Bible parle de ça en fait au sujet de la résolution de conflits dans Matthieu quelque part dans la Bible. Matthieu, effectivement, en effet. On s'agit confronter ici, je peux entendre raison de demander aux trois personnes. On ne le dénonce pas, on le confronte. Dénoncer à qui? Dénoncer à qui? Aux voisins, tu veux dire? Les voisins. Non. Mais au début, on parlait pas de dénoncer. Au début, on parlait juste de partager. Tu t'en parles à tes amis, tout ça. Ça, non. La dénonciation, ça, c'est différent. À l'église, on a dit qu'on dénonçait. Je pense que c'était dénoncer, dire au pasteur. Ouais, ça. Mais justement, si tu dénonces, tu vas dire au pasteur. Tu vas pas nous dire à nous tous pour que tout le monde soit au courant du truc. Tu vois? C'est ça la dénonciation, c'est ça la différence. Donc dans tous les cas, il faut pas partager. Genre ne pas dire à tout le monde comme ça. Non, à l'église, moi je dirais que c'est un plus grand cadre. Je veux dire, ça implique plus de personnes. Par exemple, si c'est un comptable de l'église, écoute,
c'est au moins tous les 700 membres là, qui votent. Donc, tu vas directement au pasteur. Parce que même si toi, tu viens voir la personne, c'est pas sûr nécessairement que ça change vraiment quelque chose là. Mais tu vas voir le pasteur. D'abord, ton frère, c'est plus proche. Je sais pas comment je veux dire, mais si c'est par exemple ton frère, tu as plus de facilité à lui dire oh, je t'ai vu que quelqu'un juste de l'église comme ça. Imaginons à l'église, c'est ton frère est comptable. Et c'est lui qui fait ça à l'église. Moi, je veux vraiment comprendre. Tu le confonds d'abord. Et puis si tu vois qu'il continue, là, tu vas le dire. Non. Moi, je vais te confronter. Exactement. Donc à la maison, chez le voisin aussi, on peut le comprendre. Moi, écoute. C'est les deux en fait. Et tu adresses la personne, bien sûr. Mais si elle ne se dénonce pas elle-même, parce que, écoute, le pasteur doit être au courant là, il y a des sous qui sont partis ailleurs, là, dans des vestes Versace. Tu comprends? Moi, je pense qu'il faut voir ça dans le sens que tu veux aider ton frère. Exactement. Peut-être qu'il n'a pas conscience, mais le mieux serait qu'il ne soit plus dans ce poste en fait. Avec le voisin, lui, c'est vraiment un pire. Donc, au moins, tu essaies de le confronter lui seul d'abord. Puis ensuite, s'il ne veut pas entendre raison, tu dis au voisin, fais attention à la tête. On pourra aller même dans Matthieu. J'essaie de retrouver le passage là. Matthieu 18 à partir du verset 15. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu partages à tes frères et sœurs juste pour spill the tea, je sais pas comment on dit ça, bref, juste commérer dans le fond, ben là c'est pas bon, ok? Premièrement, c'est pas utile parce que tu en parles à des gens qui vont même pas changer la situation, donc c'est même pas productif. Et deuxièmement, tu es en train de faire du mal à la personne alors que ton but, c'est pas parce qu'il a fait du mal que tu veux faire du mal. Tu essayes d'aider la personne, exactement. Donc quand tu dénonces, tu as dit, oh, c'est quelque chose qui affecte une église de peut-être 700 personnes. Ben, dénoncer, c'est pas le dire aux 700, c'est dire au pasteur. Vous voyez? Il y a une différence entre dénoncer et puis juste... ouais, dans le fond, c'est ça. Et 18, à partir du verset, je sais pas si quelqu'un a trouvé... Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et donc, vous voyez, il y a ce principe dans la Bible, en fait, partout dans la Bible, que sous la parole de 2 ou 3 témoins, qu'une vérité est établie, en fait. Et qu'est-ce que la Bible nous parle justement lorsque on voit un de nos frères commettre une faute? Et donc, la première étape, c'est quoi? C'est d'aller lui reprendre seul. Et que s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, en fait. Et c'est ça, le but, en fait, c'est de gagner ton frère. Le but, c'est d'aider ton frère. C'est pas de le condamner, en fait. Ça sert à rien. Mais s'il ne t'écoute pas, ce qui est possible, c'est quoi? C'est prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, ben, si tu refuses d'obéir en fait à l'autorité de Dieu, ben là il n'y a plus rien pour toi, tu es juste un païen. Même à l'église, ça ne veut pas dire tout le monde. Pour revenir encore, pour moi, mon point de vue jusqu'à présent reste le même. Le principe, je le comprends un peu, juste mon frère, qui à l'église ou chez le voisin, je pense que ma réaction sera d'abord essayer de le confronter, puis après, si ça passe quoi que ce soit à l'église ou chez le voisin, ça c'est pour moi, je veux juste arriver au même principe. À l'église ou à la maison ou chez le voisin, d'abord le confronter, et si ça passe pas, en parler peut-être au pasteur. Si je le vois la première fois, je dirais je vais essayer de le confronter, voir ce que ça fait après. Mais ma question c'est, est-ce que quand tu le confrontes dans le cadre de la comptabilité de l'église, est-ce que quand tu le confrontes, l'argent revient? Est-ce qu'il remet l'argent en place? Parce que là, ça touche un peu plus. Là, c'est plus question juste de ton frère là. C'est l'argent de l'église, c'est les gens qui ont donné de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Donc, est-ce que si tu le confrontes,
En privé, est-ce que l'argent revient? Mais je crois que tu le confonds là. Dans tous les cas, exactement. Dans tous les cas, exactement. Dans tous les cas, le vol, c'est quoi le vol? C'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Et donc, avec la repentance aussi vient la restitution. Et tu dois redonner ce que tu as volé. Ça par rapport si c'est à l'église ou pas en fait. J'avais oublié les autres exemples. J'avais oublié les autres exemples. Ouais, mais si admettons, vous me volez à moi là, et que. Non, je vais pas dire que toi. J'allais dire que Alika s'en rend compte. Ok? Donc, restitue ma main, merci. Donc, c'est ça. Parce que justement, c'est elle qui parlait de tout ça là. Donc, si admettons, mon désir me vole, ok? Et toi, et Alika s'en rend compte. Ok, on va prendre un exemple. Ok, on va prendre l'exemple avec des gâteaux. Si jamais chacun a une part des gâteaux et puis on va dire quelqu'un prend la part des gâteaux d'une autre sans demander la permission, ce qui est du vôtre, ben il doit restituer une autre part des gâteaux. Mais moi j'aime l'argent. Si mon désir me vole, pas j'aime l'argent, j'aime l'exemple de l'argent. Ouais. Si elle me vole de l'argent, ok, c'est hypothétique, elle va jamais faire ça. Ouais. Mais si jamais, ok, ok, et que Alika, son amie, la voit, c'est sa sœur, tu vois, elle doit la confronter là-dessus. Écoute, je t'ai vu voler à Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? What's up, man? Et c'est quoi, quelle devrait être la réaction de mon désir? Ben, tu sais, redonner l'argent, présenter des excuses et redonner l'argent. Donc, mon désir, j'attends tes excuses, j'attends mon argent. Now. Ok, mais vous avez compris un peu. Mais c'est différent en fait de voir quelque chose. Et ça c'est dans notre nature là. On aime parler des choses qui se passent là. Tout le monde a des termes différents pour les histoires là, mais ouais. Donc on aime parler du tea comme on dit en anglais ou bien de... C'est quoi les autres? Gossip. Voilà. C'est encore en anglais. Commérage et tout ça. Mais exactement, c'est ça là. J'ai fait avec mes mains, vous avez compris. Vous avez compris, c'est pas avec mes mains. Ça c'est quoi? Dis-le. Tu vois? Congosa. Voilà. Congosa, et puis tout ça. Tu arrives à prononcer Congosa, mais tu vas prononcer Patoya. Congosa. Patoya. En tout cas, revenons sur la parole de Dieu, s'il vous plaît. Mais vous avez compris un peu le principe. Il y a une démarche à faire. Et si tu ne suis pas la démarche, et en fait, tu en parles à d'autres, les trucs avec souvent les histoires là, c'est que le plus tu arrives à régler l'affaire avec moins de personnes. Le mieux c'est en fait. Parce que le plus, mon Dieu, c'est les gâteaux qui tombent. Il n'y a pas de problème. Depuis que j'ai dit le juste tombe cette fois là, tout est tombé. Tout est tombé. Mais ouais, le moins tu impliques de gens dans une affaire, le mieux c'est. Parce que le plus tu impliques des gens, le plus les gens ont des versions un peu différentes. Et le plus en fait, tu es en train de une affaire qui pouvait être juste petite peut devenir vraiment très facilement très grande. Très grande. Parce que l'un prend parti avec l'autre, et l'autre prend parti avec l'autre, et l'autre prend des trucs. Et tu vas réaliser que même si les deux personnes qui avaient un litige initial finissent par s'arranger, ben, il y a d'autres personnes qui n'avaient rien à voir, qui vont continuer à voir la personne différemment, ou avoir des litiges qui vont se créer en fait. Donc le mieux c'est de régler avec le moins de personnes impliquées en fait. Mais en espérant que ça réponde un peu à la question sur les litiges et commérages, etc. Donc si vous voyez votre frère commettre une faute, allez lui adresser en premier. Mais dans tout cela, priez aussi. Parce que vous pouvez aussi l'adresser et puis mal l'adresser en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours, comme Mélissa a dit, être guidé un peu par le Saint-Esprit. Savoir un peu c'est quoi la bonne façon en fait de l'aborder sur ce sujet. Et donc c'est un peu ça. Et aussi si Dieu te laisse voir, être témoin de cela aussi.
c'est justement aussi parce que il veut que tu gagnes ton frère. Et si c'était pour quelqu'un d'autre qui l'aurait gagné, ben, il aurait utilisé quelqu'un d'autre. Donc, tu es responsable, en fait, de ta relation vis-à-vis de ce frère, de l'aider, en fait. Et on est tous sujets à tomber anyway. So, tu aides cette personne, mais un jour, si tu auras besoin de l'aide de quelqu'un parce que tu vas fauter, et Alika va te voir. Et donc, parce qu'Alika, on compte sur... Donc, c'est ça. Et donc, il a ce deuxième rêve qui renforce encore cette idée de supériorité. Et donc, tu te mets dans les chaussures de ses frères, et c'est juste, non, ce petit énervant là, il est juste arrogant là. Et moi aussi, lui il parle de son expérience en tant que petit frère. Moi aussi en tant que grand frère, le nombre d'injustices que j'ai vécues, c'est traumatisant. Mais on est là. Mais là, on voit littéralement des gens, ils sont même pas de même mère. Et c'est clair qu'il y en a un qui est le préféré de l'autre. Et en plus de ça, il raconte son rêve. Et parlons maintenant un peu des rêves, parce que on a parlé que, on va finir bientôt parce que je sais qu'on est en retard, mais on a parlé de comment on a tous des rêves et qu'en vérité, si on croit les études qui ont été faites là, on fait des rêves plusieurs fois par nuit, c'est juste qu'on ne se rappelle pas de tous. Mais maintenant, il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves que c'est juste nous, et puis il y a des rêves aussi, c'est des attaques démoniaques, c'est juste du diable. Maintenant, comment savoir quel rêve vient de Dieu ou quel rêve c'est juste... on a trop écouté de films bizarres, et là, on rêve de n'importe quoi, là, on était au restaurant avec Mario, et puis là, une météorite est descendue, puis s'est transformé en dinosaure, et puis là, bref, et on a eu un examen du n'importe quoi, carrément. Donc comment faire la différence? Tu n'aimes pas les caméras, toi? J'ai une idée de réponse. Concernant les rêves, genre qui viennent de Dieu, si tu as des doutes, il va toujours confirmer ça par sa parole. Donc, est-ce que ton rêve, ça te rapproche plus de Dieu, ça te donne plus de Dieu? Genre, il faut vraiment analyser toute chose. Est-ce que le rêve que j'ai fait, est-ce que ça confirme avec la parole de Dieu? Est-ce que ça aligne avec ce que je dis? Parce qu'il ne sera jamais en contradiction avec sa parole. Tu ne peux pas voir un rêve, on te dit, par exemple, tu rentres dans une banque, tu es en train de braquer la banque, tu ramasses tout l'argent, puis tu dis, c'est Dieu qui m'a dit. Il sait que dans la parole de Dieu, c'est dit de ne pas voler. Donc là, c'est clair que ça ne vient pas de lui. Donc ceux qui viennent de Dieu seront toujours confirmés par sa parole. Exactement. Et ça, on l'a vu plusieurs fois avec les autres personnages qu'on a vus dernièrement, mais que Dieu aime confirmer sa parole, en fait. Et que, si tu dis que Dieu t'a parlé dans un rêve, il ne peut pas te parler et parler différemment en même temps, tu comprends? Donc, le rêve doit être en accord avec la parole de Dieu. Et donc, c'est ça. Et aussi, il y a des rêves que ça peut juste être nous, en fait. Et des rêves qui peuvent être mêlés à nos rêves, à nos aspirations, à nos propres désirs. La raison aussi pour laquelle la Bible dit que des fois, lorsqu'on demande et qu'on ne reçoit pas, c'est parce on demande mal et qu'on demande selon nos propres désirs. Or, nos propres désirs sont très souvent pas ceux de Dieu, en fait. Ils sont contraires à ceux de Dieu. Et donc, faire attention que ce ne soit pas juste nos propres rêves, ou bien c'est juste à la place de prier, là, on a scroll 3 heures sur TikTok, là, sur Instagram Reels, c'est la même chose, YouTube Shorts. Et là, on fait des rêves qui n'ont aucun sens. Là. Et les rêves aussi, ça peut venir aussi de l'ennemi, ça peut venir du diable. On se rappelle qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu nous a donné, quelqu'un connaît le verset? Un esprit de... Dieu ne nous a pas donné de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ils sont partis dans puissance, gloire et victoire. Mais c'est pas grave. C'est notre version. C'est notre version qui n'est pas sortie encore. Ouais. Donc, l'ennemi de nos âmes, Satan,
essaie de nous intimider. L'intimidation ne vient pas de Dieu, en fait. Il y a une chanson qu'on chante souvent que je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. La peur, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, en fait. On se rappelle, lorsque Adam et Ève ont péché pour la première fois, c'était quoi leur première réaction? C'est qu'ils ont eu peur, ils ont commencé à se cacher. La peur, ça ne vient pas de Dieu. Si tu vis selon la parole de Dieu, ben, tu as la conscience tranquille et tu n'as à avoir peur de personne, ni de rien, en fait. Et que même lorsque tu passes par des moments difficiles, en fait, ben, si tu sais que tu es avec Dieu, ben, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, les bonnes choses et les mauvaises choses vont en fait travailler, en fait, non, ça c'est, bref, vont fonctionner pour notre bien, en fait, vont contribuer à notre bien, en fait. Et donc, tu as la conscience tranquille, tu as la paix avec Dieu. Mais les rêves, en fait, qui veulent juste nous intimider, ça vient du diable, en fait. Et donc, c'est ça. Et donc, il a ses rêves et il raconte. Et est-ce qu'il aurait dû raconter à ses frères? Parce que là, tu vois, on nous dit que, ben, en vrai, c'est presque comme s'il a fait exprès, parce qu'il savait que ses frères l'enviaient déjà. Donc, est-ce qu'il aurait dû? Est-ce qu'il n'aurait pas dû? Est-ce que c'était fait par exprès? C'est une question. Ouais. Je sais pas si Mélissa, en présentiel, il sent un peu... Ouais. Ok, donc une réponse. Merci pour sa participation même via, c'est quoi, c'est ça? Yeah. Et le fait de dire que ça ne dépendait pas de lui en fait et que ça faisait partie du plan de Dieu. Il n'est pas tombé. Ok, c'est vrai. Ok, mais on a quand même le libre arbitre dans le sens où c'est pas que tout est prédestiné. La parole de Dieu, par contre, elle est établie, elle ne va pas changer. Donc, Dieu donne ce rêve à Joseph. Ce n'est pas Joseph qui a choisi d'avoir ce rêve, c'est Dieu qui a donné ce rêve à Joseph. Donc, ce rêve, cette parole, allait s'accomplir, peu importe. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais maintenant, ça se peut que dans l'accomplissement pendant l'accomplissement de cette promesse, de ce rêve, on fasse des bonnes ou des mauvaises actions, mais qui, au final, concourent à l'accomplissement de ce rêve-là. Mais là, par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que, parce que, bon, ça c'est un peu spoiler l'histoire pour ceux qui connaissent, pas là, mais lui, le fait qu'il ait dit à ses frères a contribué en fait à ce que tout ça arrive. Ça ne veut pas forcément dire que ce qu'il a fait était une bonne chose. Donc, c'était pas forcément sage si on considère qu'il avait conscience du sentiment que ses frères avaient à l'égard de lui. C'était pas sage de sa part d'en faire part à ses frères. Maintenant, on peut se questionner maintenant sur l'intention derrière. Est-ce qu'il y avait une malice derrière ou c'était tout simplement la naïveté en fait? Eh bien, tout porte à croire que on tendrait plus du côté de la naïveté. Pourquoi? Ben parce que c'est le plus jeune, il a 17 ans, c'est quelqu'un qui est très chouchouté en fait par son père. Donc ça c'est un bon moteur là pour la naïveté. Et donc tout porte à croire qu'en fait c'est simplement par naïveté. La naïveté ça excuse pas tout, mais ça explique en fait l'action de Joseph. Et donc il partage à ses frères et ça anime encore un peu plus la haine qu'il a envers lui. Et là on va terminer juste avec la lecture un peu de questions. On sait que
faisait dans une naïveté, mais le truc, il sait que ses frères le détestent vraiment. Est-ce qu'il sait? C'est ça que je me disais. Est-ce qu'il faisait tellement attention? Quelqu'un peut te haïr, mais tu sais pas à quel point. Hein? Non, mais parce qu'il dit, je sais pas dans quel verset, mais après, comme quand il tombe 17 ans, là, ses frères disent qu'on peut plus le traiter comme. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit, mais comme ils savent entre eux. La Bible dit qu'il n'arrive plus à lui parler comme avant, mais ça veut pas. Mais pour chaque fois qu'ils vont le voir, ils vont pas le traiter de la même façon qu'ils font avant. Alors clairement, il devrait comme un peu savoir que. Il devrait, mais c'est des choses qui sont dures à savoir quand même. Clairement, surtout si tu es aussi jeune que Joseph. C'est pas la 17 ans de maintenant aussi. Ouais, c'est ça. Et puis les gens, tu sais, les gens peuvent te haïr, mais te sourire en face, là, faire comme si tout va bien. Ouais. Moi, je peux t'haïr. Non, moi, c'est ça. Je peux avoir envie de te tuer, mais. On sait pas vraiment. Tu vas, hein? Non, j'ai pas un exemple. C'est juste un exemple. Le problème, c'est ça. En plus, je salue. On ne sait pas. Non, on sait pas. Ouais, d'accord, Charlie, c'est grave, 26 ans, mais on sait toujours. Genre, je peux te sourire, genre. Je peux te texter sur Messenger. Je peux t'haïr pour eux. Mais je fais pas ça. Mais je peux. Mais je vais pas. Ok. Revenons sur le truc. Donc, c'est un peu des choses qui sont difficiles à juger, là. Mais, juste, tu sais, la leçon à reprendre juste de ça, c'est que l'action en tant que telle était pas bonne. Et l'intention derrière n'était pas forcément mauvaise, c'était pas de la pure malice, mais la naïveté non plus, c'est pas bon là. Et on voit que au verset 12, là on va voir, on a un peu le contexte un peu sur Joseph, sur ses frères, sur son père, sur les rêves un peu. Et là on va voir dans la première péripétie un peu. Donc, verset 12. Donc, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et ils répondent, me voici. Au chapitre 37. Comment ça? Eh, la pauvre. Oh non. Les frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothaïn. Joseph alla donc après ses frères et il les trouva à Dothaïn. Il le vit de loin et, avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Lorsqu'ils entendirent cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, ne portons pas atteinte à sa vie. Ruben leur dit, ne répondez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Et ils le saisirent et le jetèrent dans la fosse. Or, la fosse était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Excusez-moi. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères les étaient.
Ok. Pas sûr, d'accord. Et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Ok. Attends. Non, j'essaie de voir si on le lit ou pas. On a déjà la fille. Ok, ouais. Lisons jusqu'à. Lisons jusqu'à 31. 33. Ruben revient à la citerne et voici Joseph déplie dans la citerne et déchira ses vêtements. Vous savez quoi, on va arrêter là. On va poser ici puis on va lire les derniers versets après. Mais donc, élément déclencheur incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on a lu au tout début? Donc, on voit que qui envoie Joseph aller voir ce que ses frères font? Israël, Jacob, son père, exactement. Les trois sont la même personne. Crazy, hein? Et donc, ils vont à Sichem et ils demandent des directions. Et un passant dit que ah ouais, j'ai vu tes frères, ils sont là-bas. Et donc, une fois qu'ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Ses frères l'aperçoivent au loin et avant qu'ils s'approchent vraiment de eux, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de comploter de le tuer. Donc, on niaisait sur ça au début là, mais tu vois que à aucun moment Joseph avait la connaissance du degré de la haine que ses frères avaient envers lui. S'il savait qu'il le haïssait au point de le tuer, je pense pas qu'il aurait dit les rêves en fait. Et parce qu'ils avaient plus que les moyens pour. Lui, c'était le petit jeune là. Dès qu'il déjà même que on peut facilement intimider le plus jeune de la famille là, sans nécessairement le tuer là. Mais même physiquement, et là, il se retrouve seul avec ses frères et ses frères voulaient le tuer. Et est-ce qu'il le tue? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont jeté dans une citerne. Et après, je crois que Ruben devait venir le sauver, un truc comme ça. Ok, mais pourquoi alors il complote de le tuer, mais finalement il le jette? Parce que Judas s'est opposé. Ruben. Et on se rappelle, Ruben, c'était l'aîné. Ruben, c'était le premier fils de Jacob qu'il a eu avec Léa, donc c'était le plus grand. Et le plus grand, le plus responsable. On voit que il a cette maturité de dire de ne pas le tuer. Mais on voit que c'est pas pour autant qu'il haïssait pas Joseph. Donc, il dit on va pas le tuer juste parce que c'est le fils de notre père, mais on va juste le jeter dans la citerne. Et une fois qu'ils sont dans la citerne c'est comme une puits là, sans eau, qu'est-ce qu'ils voient arriver? Ils voient arriver les Ismaélites qui arrivent. Ruben n'était plus là. Hein? Ruben n'était plus là. Ouais, parce que c'était pendant qu'ils étaient en train de manger et Ruben était parti au loin. C'est ce que la Bible dit dans... Est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit? Je pense que ça dit. Non, ça dit juste que Ruben revient en fait. Ce qui nous indique qu'il n'était pas là. Donc, le plus grand n'est pas là. Et là, quand il voit les marchands, il dit bon, on va le vendre. Et donc, ils vendent leur frère. Donc, ça montre à quel point la haine était juste accrue, justement, contre leur propre frère. Et ils finissent par le vendre pour 20 cycles d'argent. Un détail important qu'on va noter pour la suite de l'histoire. Et est-ce que j'avais quelque chose à dire par rapport à ça avant qu'on... Non. Mais regardez un peu l'attitude de ses frères lorsque Joseph arrive. Ruben. Hein? De ses frères. Lorsque Joseph arrive, c'était quoi la réplique qu'ils ont donnée là? C'est les songes. Voici le faiseur de songes arrive. Hein? Le petit rêveur est là. Et donc tu vois déjà la mauvaise attitude qu'ils ont à l'égard de lui et comment les rêves en particulier par-dessus tout ce qui a ici à propos de Joseph les a affectés parce que c'était la goutte qui avait fait déborder le vase en fait. Tu dis que tu vas... Donc il dit voilà le faiseur de songes qui arrive.
et il dit voyons ce que vont devenir ces songes. Et il commence à le battre et puis le jeter en fait. Et là, mettez-vous un peu dans la position de Joseph. Joseph qui avait ce rêve, qui pensait venir de la part de Dieu, eh ben, est-ce qu'il s'approche de l'accomplissement de ce rêve? Pas du tout en fait. Littéralement, dans son rêve, ils étaient encerclés et puis sa gerbe se tenait debout et se prosternait devant lui. Et là, tu vois que quelqu'un sont encerclés. Non, c'est la même chose, ils sont encerclés. Mais c'est lui qui descend. On le tabasse, ça. Et donc, eux, ils sont debout. Ouais, c'est l'inverse. Eux, ils sont debout et lui, c'est lui qui est par terre. Et là, il est dans le puits. Et donc, il s'éloigne, tu sais, de son rêve, un peu. Son rêve qui est à la fois comme une aspiration, mais à la fois le rêve, littéralement, que Dieu l'a donné. Et on voit que aussi un élément fort ici dans l'histoire, c'est cet élément de trahison. Okay? Parce qu'on voit clairement que même si ils n'avaient pas une bonne relation entre eux, c'était quand même ses frères. Et que Joseph va se sentir trahi. On voit qu'il n'avait pas connaissance en fait du degré de haine que ses frères avaient à son égard, parce qu'à priori, c'était pas des choses, à part les rêves, que c'est lui qui l'a dit, c'était rien qu'il pouvait vraiment contrôler en fait. Il ne pouvait pas contrôler le fait qu'il était le fils de la femme que son père aimait le plus. Et il ne pouvait pas contrôler le fait que son père lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Et il ne pouvait pas contrôler aussi les rêves qu'il a reçus. Oui, il pouvait le contrôler, le fait de le partager ou pas. Mais beaucoup de choses étaient hors de son contrôle en fait. Et on voit que à cause du rêve que Dieu l'a donné, ses frères, il se fait trahir par ses frères, au point même ses frères allaient le tuer, jusqu'à temps que Ruben l'empêche. Mais tout ça, en fait, on pourrait même le blâmer sur les rêves que Dieu l'a donnés. Donc, on voit ici que Joseph va prendre une route un peu étrange. Et il va s'éloigner de plus en plus des rêves que Dieu a donnés. Et il avait aussi Dieu pour blâmer, si on veut. Il aurait pu blâmer Dieu à ce moment-là. Là, on n'a pas les détails un peu du ressenti de Joseph jusqu'à ce niveau, mais c'est ce sur quoi on va parler plus la semaine prochaine. Mais revenons un peu sur le dénouement de cet épisode. Donc, ils le vendent aux marchands d'esclaves en Égypte. Et verset 29, on avait lu, Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne et il déchira ses vêtements. Donc, c'est ça. On voit que Ruben était parti. Et là, il revient, il voit qu'est-ce que ses frères ont fait, ils l'ont vengé. Il déchire ses vêtements. Mais est-ce que ça veut dire qu'il l'aimait juste un peu quand même? C'est pas qu'il l'aimait, mais c'est qu'il voulait au moins c'est lui qui voulait plus le protéger en fait. Attends. Bon, never mind. C'est lui qui voulait plus le protéger. Il voulait le faire l'apprendre une bonne leçon, comme on dit là, mais il ne voulait pas nécessairement le tuer parce que bon, c'est l'aîné, c'est lui qui va rendre des comptes à son père. En fait. Je me suis toujours demandé, est-ce que Ruben avait su que ses autres frères avaient vendu Joseph? À quel moment? Lorsqu'il retourne puis il n'est plus là? Bien sûr, parce qu'il déchire les vêtements. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils avaient pris déjà mis, ou c'est après qu'ils ont fait? Non, parce que c'est Ruben qui va trouver ce stratagème pour couvrir un peu. C'est ce qu'on va lire tout de suite. Donc, il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Eux, ils savent que c'est sa tunique. Et Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce à dévorer. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Mais les frères n'ont pas dit à Ruben qu'il l'avait vendu. Ils ont juste dit qu'il n'était pas là. Donc pour Ruben, peut-être ils pensent qu'ils l'ont tué. Puisque sa tunique est juste là et puis lui il n'est pas là. Donc peut-être Ruben pense que vraiment il est mort, il ne sait pas qu'il l'ont vendu. Comment il aurait pu penser qu'il est mort si le corps est juste disparu? C'est jamais. Parce que c'est eux qui ont fake la mort de Joseph. Ça veut dire que clairement il n'était pas mort.
Maintenant, la question d'Alika, c'est est-ce que Ruben savait que ses frères l'avaient vendu? Parce que ça, c'est pas explicitement cité. On peut faire l'hypothèse qu'il ne le savait pas à ce moment-là, si tu veux. Mais tu verras que, à la suite de l'histoire, je ne vais pas trop spoiler, bien sûr qu'il est au courant. Ils sont tous sur la même page, en fait, lorsqu'il va retourner en Égypte. Donc, tu pourrais faire l'hypothèse qu'il ne savait pas, mais bon, à mon avis... Je me dis même là, il trouvait l'idée de tuer un animal. Ils devaient trouver une couverture pour leur histoire. Parce qu'ils étaient tous sur le même coup, là, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de très symbolique qu'on a vu, je pense 3 fois jusqu'à maintenant. C'est qu'il prend un bouc, il tue le bouc, et avec le son de ce bouc, il plonge la tunique de plusieurs couleurs, là, la veste de haute marque, là. Versace. Et il met dans le sang pour qu'après ça, montrer au père, puis arriver avec une histoire inventée que, il y a des bêtes féroces dans cette région, il y a même des lions, tout ça. Une bête féroce à manger. Et comme ça allait couvrir un peu ce qu'ils ont fait. Et il n'y a pas quelque chose que vous remarquez en fait dans la perspective de Jacob en fait. Steven, il y a quelques semaines, il me disait comment ça se fait que les plans de Dieu sont accomplis même si Jacob en fait est intervenu au plan et il a utilisé la ruse. Et là on voit qu'on a vu maintes et une fois comment l'escroquerie est revenue contre lui, mais là on voit encore d'une manière encore plus forte. Ses enfants le mentent à lui et en disant que son fils préféré est mort. Est-ce qu'il lui a dit ça? Hein? Comment? C'est Jacob même qui a dit qu'une bête féroce. C'est parce qu'il voulait qu'il arrive à cette conclusion. Bien sûr. Est-ce qu'ils l'ont dit? Non, je pense pas qu'ils est-ce qu'ils l'ont menti. Ils l'ont trompé, c'est ça l'important. Ils l'ont trompé. Mais c'est un mensonge aussi. Non, je dis, comment je veux dire? Est-ce qu'ils ont dit de leur bouche? De leur bouche. Ça dit pas nécessairement. Là. Parce que c'est Jacob lui-même qui a fait sa conclusion. Écoute, si tu dis pas la vérité, c'est tu mens par omission. Je dis pas qu'ils ont pas menti. Hein. Non, je sais. Tu dis qu'ils l'ont pas dit de leur bouche. C'est ça. Ils l'ont pas dit de leur bouche, si tu veux. Donc, c'est comme un mensonge par omission. Ouais. Et ils mentent. Et tu vois que ça fait très, 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 très mal à Jacob. Et la Bible nous dit qu'il porta le deuil de son fils longtemps. Rappelez-vous que sa femme qu'elle aimait est morte. Et maintenant aussi, le fils qu'il a eu avec meurt aussi. Donc, et Benjamin. Hein? Et Benjamin. Benjamin est là, mais Joseph, c'était le premier qu'il a eu avec Rachel. Et puis, Benjamin aussi est porteur d'un mauvais souvenir parce qu'il a eu, lorsqu'il a eu... Ouais. D'ailleurs, Rachel avait appelé Benoni, mais c'est Jacob qui a changé son nom pour Benjamin. Parce que Benoni voulait dire enfant de ma douleur. Voilà, enfant de ma douleur. Et il a changé son nom pour Benjamin, pour pas garder en fait le deuil sur l'enfant. En fait. Et donc, on va voir un peu ce qui arrive dans la suite. Je vous laisse sur un cliffhanger pour que vous reveniez, que Alika sort de chez elle aussi la semaine prochaine. Et je vous promets que j'arriverai à l'heure et que je serai plus préparé. Je vous ai dit non, la dernière fois j'arrivais plus en retard. Là, il s'est vraiment arrivé quelque chose. Je suis arrivé même en voiture jusqu'ici. J'ai payé $20 pour un stationnement. Okay. Ça arrive. Petite minute de pleurs. Ça arrive. Et Daniel porta son deuil longtemps. Le deuil de son portefeuille longtemps. Mais c'est pas grave. Et est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Et on entrera aussi dans tous les parallèles un peu théologiques de ça la semaine prochaine. Mais on va voir que on va conclure le livre de Genèse en fait avec l'histoire de Joseph. Donc le premier livre de la Bible va se finir avec cette histoire. Mais on va voir que Joseph, bien qu'il n'est pas mentionné nécessairement comme nos principaux patriarches, il aura un symbolisme très 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 important avec le Seigneur Jésus-Christ en fait. La semaine prochaine, on va rentrer en plus en détail là-dedans. Mais pour l'instant, on se laisse sur un petit garçon qui a un rêve, mais que finalement, il se retrouve bastonné par ses frères et vendu dans un pays qu'il ne connaît pas. À 17 ans, tout ça, à 17 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, je pense, c'est plus mentionné à la fin, je crois.
à la fin, tu vas voir qu'ils vont se revoir. Là, peut-être qu'on pourra calculer le age gap. Il faudrait que je trouve. De combien d'années ils ne sont pas vus? Non. L'écart d'âge entre Joseph et Benjamin. Oh. Mais ça dit que Je suis pas sûr si c'est mentionné. Parce que en fait, tu m'as dit comme lui puis ses autres frères, mais celle de l'autre femme, sont très grandes. Je sais pas, moi je te demandais comme entre Benjamin puis Joseph. À mon avis, ça devrait pas. Peut-être qu'il avait 12 ans. Je pense quand même parce que. Ouais. Je pense au moins 10 ans. Parce que peut-être entre eux, Joseph l'avait pas. C'est ça. Puis Benjamin avait peut-être son âge qui est Ouais. Donc il y avait quand même. Ouais. Et quoique, je pourrais même faire l'hypothèse que Benjamin est né après que ses frères l'ont vendu. Dans cette histoire, maintenant, il n'est pas encore né. Non, parce que Rachel était jamais. Ben, check. Ça nous dit ici. Hein? Exactement. Ça, quand Jacob demande c'est quoi la signification de son rêve, il dit peut-être c'est pas l'histoire a été racontée, mais c'est pas nécessairement que chronologiquement ça suivait. Peut-être qu'ils annonçaient ça parce que tu vois le truc d'après ça parle des généalogies et tout ça. Donc quand t'as dit ta mère, est-ce qu'il paraît genre de Léa, c'est possible. Tout comme ça peut être. Parce que si tu dis 10 ans, ça veut dire que. Si tu dis au moins 10 ans, ça veut dire qu'il a dû être vendu avant que Benjamin. Ouais. Donc, comme là, maintenant, sa mère est toujours. Non, Benjamin était déjà né parce qu'il n'allait pas savoir qu'il avait un frère. Il n'a pas dit qu'il S'il était vendu après. Ouais. Donc, du coup, c'est au moins 17 ans. Au moins. Donc ouais, il était né, mais il devrait être vraiment petit. Ouais. Et ça expliquerait aussi la différence de favoritisme entre Joseph et Benjamin. Parce qu'on disait, ouais, mais Benjamin aussi est là. Mais c'est un bébé, tu vois. On va pas l'acheter une veste au bébé. Quoique, il y a des enfants de nos jours. Mais ouais, donc j'espère qu'on a tout situé chronologiquement. Okay. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sinon? Est-ce que Mélissa, tu as des questions? J'ai oublié que j'étais là. Je parlais comme ça. C'est bon.